Salut et bienvenue sur la chaîne des Louves Cosméteuses sur laquelle je te partage des interviews de savonnières qui sont déjà en activité. Je te parle également savonnerie, réglementation cosmétique, formulation et tout et tout. Tu peux également me retrouver sur le blog, je te laisse le lien juste en dessous où je donne également des recettes, des astuces et des conseils et j'ai même des programmes pour t'aider à avancer pas à pas à devenir professionnel des cosmétiques ou de la savonnerie. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton juste en dessous et tu peux même activer la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos que je sortirai. Aujourd'hui, j'accueille Véro, donc Véro de Mon Beau Savon, que je vais laisser se présenter. Bonjour Véro. Bonjour Amy. Écoute, moi je suis Véronique. J'ai créé la société Mon Beau Savon pour être savonnière et je vais appeler une bébé savonnière. Une bébé savonnière. Bon, bah bienvenue sur la chaîne Bébé Savonnière. On va plus en parler. Donc c'est comme ça que tu te définis, parce que je pose toujours la question sur la définition vraiment Non, du métier. Non? non, je me définis plutôt comme créatrice et artiste savonnière, vraiment. Créatrice, ok. Alors je dis bébé savonnière parce que je suis toute nouvelle arrivée Mais dans dans le le pro, marché des voilà. savonniers, voilà, dans le pro. Mais oui. Mais là, Euh, non, non, je suis plutôt ouais, créatrice et artiste. Plutôt. tu veux définir créatrice? Créatrice, bah, je crée mes recettes, ça c'est comme tout le monde, et je crée des visuels. D'accord. Voilà. On voit derrière toi, parce que du coup, on voit un écran derrière Notamment, toi, ouais. ouais, avec des photos qui défilent. Du coup, bah, on va les avoir tout le long de l'interview. Donc, bah, c'est pas mal, parce que du coup, ça permet d'avoir le visuel un peu sur tes produits. Bon, on va déjà parler de ton aventure, du coup, entrepreneuriale. Comment t'as démarré, en fait, comment t'es devenu pro? À quel moment ça a germé dans ta tête? Voilà, ça, c'est vraiment la question que je pose à chaque fois. Je te cache pas que je ne sais pas le moment exact où j'ai dit, allez, banco, je me lance. Ouais, ok. Euh, Ça faisait un moment que j'étais partie un petit peu dans l'idée réduction des déchets. Et un jour, donc il y a plusieurs années, Ok. j'ai vu qu'on pouvait faire du savon. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il faut pour faire du savon? Et j'ai fait mon premier savon. Et alors là, magie, super. Ah ouais, J'ai magique, fait un, quoi. j'ai Ouais. fait un savon. Et donc, du coup, parce que j'avais tous les ingrédients qu'il fallait à la maison, donc j'ai ressorti la blouse de chimie de quand j'étais au lycée, voilà. Et je me suis dit, bah, j'en ai fait un, on va réitérer quand même, hein. Donc, je fais un second. Et le second me dit non, c'est bon, j'en ai fait un, je sais comment ça se fait. Non, c'est pas intéressant. Donc, j'ai cherché sur Google, Insta, Facebook, etc. J'ai trouvé des savonnières américaines, notamment, qui font des choses Ouais. fabuleuses. Et donc, je me suis dit, mais non, mais attends, là, je veux pas faire le pain de savon uni, ça m'intéresse pas. Moi, je veux faire ça. Ce savon coloré avec des dessins dedans. Voilà, D'accord. c'est vraiment ce qui me plaisait. Bon, effectivement, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est l'aspect technique et difficulté Ouais. qui m'intéresse. Voilà. Et du coup, j'en ai fait plein. Et un jour, je sais plus comment c'est venu on discutait avec mon mari, puis il me dit, mais, parce que évidemment, j'ai de quoi me laver pour plusieurs générations avec tous les savons que j'ai fait avant d'être pro. Ça, c'est toutes les... Et, On connaît toutes ça, hein. c'est ça. Et mon mari me dit, mais pourquoi tu les vends pas? Ah, je dis, mais non, je peux pas les vendre. Parce que il faut faire ça, il faut faire ça. Puis je lui énumère tout ce que j'avais pu lire sur notamment le groupe Facebook Créer sa savonnerie. J'ai dit, c'est vachement lourd, tu te rends pas compte. Et lui venait de créer sa société. Il me dit, bah, attends, si moi j'ai réussi à créer ma société, il n'y a pas de raison que tu y arrives pas. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Donc, je crois que c'est en 2020, l'été 2020, j'ai imprimé la réglementation. J'ai Donc sorti, je suis allée- après le pardon? après le confinement. Oui, 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 oui. Bah, je sais qu'on n'a pas le droit, mais
le premier Noël de confinement, j'ai pas eu envie d'aller faire les magasins. Ils ont tous eu droit en cadeau de Noël à leur savon. Et, euh, et donc, je suis allée sur la FNOR, j'ai récupéré la réglementation et j'ai passé mon été à lire tranquillement la réglementation. Ok. Et je me suis dit, en fait, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est peut-être plus, Ah, alors que ce que je vois dans la réglementation, finalement, c'est peut-être un peu plus simple que ce que je ressentais, en fait. alors je suis contente de t'entendre dire ça. D'ailleurs, ça, tu vois, si, vu que tu as écouté l'interview d'Alain aussi de la semaine dernière de Nature Limousin, si vous n'allez pas écouter, je vous recommande fortement d'aller Oui, l'entendre. Qui va vraiment venir confirmer cette interview avec toi parce que on était d'accord justement sur ça que les réseaux sociaux, on est dans un groupe qui est très bien, je le crache pas dessus, tout à fait. je suis Il y a modèle, énormément d'informations qui sont très intéressantes. beaucoup de soutien, beaucoup Oui, d'entraide, pas pollué du tout par des publicités inutiles, enfin un très bon groupe. Alors là, ok. Mais qui est vraiment dans le trop. Enfin, en tout cas, pour notre manière à nous de voir la réglementation, Alain et moi, et notre manière à nous de former justement les futurs savonniers. On a ce regard, nous, qui est plus... Voilà, la réglementation est déjà assez lourde. J'en parlais encore avec mes élèves hier, tu vois. La réglementation est déjà assez stricte. C'est pas la peine d'en rajouter encore des couches. Enfin, l'important, c'est de respecter les règles qui sont déjà bien carrées par rapport à d'autres ouais. du monde qui sont beaucoup plus laxistes. Donc, en effet, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est bien de le rappeler parce qu'en plus, souvent, le rajouter des règles, ça demande du budget supplémentaire aussi. Ah, mais c'est certain, ouais. C'est certain. On n'a pas forcément les possibilités et du coup, on s'imagine tout de suite qu'il faut des projets très très chers. Et non, rappelez-vous, c'est pareil, là, si vous n'avez pas vu l'interview avec Lisiane, qui a démarré une activité avec un tout petit budget. Donc voilà, mais je pense qu'elle est allée dans le minimalisme par rapport à la réglementation, tout en respectant la réglementation, bien sûr, mais sans exagérer. Voilà. Donc, ouais. Donc, après, de 2020 à 2000, enfin, alors moi, je compte en été, hein, parce que c'est là que j'ai le plus de temps. Donc, de 2020 à 2021, j'ai fait mes bonnes pratiques de fabrication. Enfin, voilà, j'ai tout Toute, travaillé toute seule. en toute seule. Ouais. Oui, après, enfin, les bonnes pratiques, c'est pas non plus très compliqué, ça prend du temps, mais à partir du moment où tu lis la réglementation, tu te cales à ce qu'il y a écrit. Ouais, bah ça dépend des gens, je pense après Oui, le. après, moi, j'ai un peu l'habitude de lire aussi les normes, donc ça peut aider. J'allais te dire, ça dépend du milieu dans lequel tu viens. Hmm. Et donc, au fur et à mesure que j'avançais, je me disais, mais est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis pas dans le vrai? Toujours avec ce parallèle des réseaux sociaux. Et je me suis dit, il faut que je fasse une formation. Tant pis, c'est un budget. Tant pis, ça va me plomber une partie de mes vacances. Mais il faut que je sois sûre que ce que je fais, je suis dans le vrai. Ouais, Et donc, j'ai fait la formation chez Nature et Limousin, nous y voilà. que je, voilà, que je recommande. Bien sûr. Et, et en fait, même en ayant un cran en dessous des réseaux sociaux, j'étais quand même un cran en dessus de ce que propose Nature et Limousin. Je m'étais déjà mis une pression supplémentaire. Oui. Voilà. Ok. Et du coup, ça m'a permis de recadrer. Ouais, Euh, j'ai pas perdu le travail que j'avais fait, hein, mais je l'ai juste recadré. d'accord. Et donc, en 2020, l'été 2020, j'ai fait la formation. Euh, et je me suis matriculée pour pouvoir réellement pouvoir m'enregistrer sur la NSM, etc. Je me suis matriculée en, je crois, octobre-novembre 2021, donc dans la même année, quoi. Et en mai-juin, j'ai commencé à vendre Mais de l'année 22. ouais, ok. Donc c'est très récent en fait, hein, ton démarrage d'activité professionnelle. Ok. Oui. Du coup, sur cette période, toute cette période de préparation, en fait, au niveau de ton activité, est-ce que tu travailles, est-ce que tu es à temps plein sur la recherche d'informations? Ah, sur la recherche d'informations, Il y en je suis, il y en a alors qui... je suis à temps plein sur un métier à côté. D'accord. À temps très plein même, parce que je fais entre 50 et 70 heures la semaine. D'accord, Donc, ok.
Je n'ai que mes soirées, mes week-ends et mes vacances disponibles pour travailler là-dessus. Ok. Voilà. Donc, je suis effectivement à temps plein sur mon, enfin, oui, à temps plein sur mon temps dispo, sur la recherche d'informations, sur l'avancement, la recherche de fournisseurs. Ok. Euh, tu étais dans quel domaine? Tu es déjà. Je suis toujours à temps plein. D'accord. Je suis dans le contrôle. Ok. Donc du coup, tu viens faire quelque chose, c'est complémentaire pour toi. C'est un complément d'activité. Voilà, je dirais que c'est ma bouée de secours. Alors, c'est un complément d'activité, oui, mais je ne le prends pas comme ça. C'est-à-dire que dans le contrôle, la problématique, c'est qu'on a un œil exercé à voir ce qui ne va pas. Même si dans le quotidien de son travail, on essaye de l'améliorer pour faire un peu d'accompagnement, mais on a l'œil exercé À la pour critique. dire, voilà, à la critique. Et moi, je suis plutôt, enfin, c'est pas tout à fait dans mon état d'esprit, D'accord. et j'avais perdu cet aspect créativité. Donc, j'avais besoin de retrouver ça. Ça a été, je vais dire que c'est une bouée de secours dans le sens où je pense que je ne serais pas partie là-dedans, je pense que je serais partie de ma société. Oui, je comprends. Alors que là, ça me permet je peux rester dans ma société parce que du coup, j'ai un équilibre qui se crée. C'est ce que j'allais te dire, hein, un équilibre. On en avait parlé déjà avec d'autres savonnières de cet équilibre dans d'autres interviews déjà. Et Ouais, c'est un peu ta bulle d'oxygène, quoi. c'est tout à fait ça. C'est la bulle, là, ouais, le sas de décompression, quoi. Mais là où d'autres gens, en fait, pourraient faire, par exemple, beaucoup de sport ou du sport à outrance, peut-être. C'est ça. Oui, non, mais le sport, non, non, Voilà, là, non, 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 mais non, pas de souci. c'est pas mon truc. Démarche de savonnerie, mais qui viendrait justement remplacer peut-être quelqu'un qui ferait peut-être beaucoup de sport pour décompresser du Mhm, travail. tout à fait. Ok, Moi, la savonnerie, c'est, c'est, c'est ma méditation, hein. d'accord. Quand je fais un savon, vraiment, je me mets dans une bulle. Ouais, c'est ton Et univers. c'est ça. Et c'est arrivé que mon mari me tape à la porte pour une raison X ou Y, mais je fais un bond comme ça. Et il se fait engueuler parce que je lui dis non, mais ça va pas, tu vois bien, je fais un savon. Parce que je suis dans mon cocon, quoi. Ouais, j'ai remarqué, mais beaucoup, mais moi c'est pareil, hein, parce que quand je continue, voilà, pour moi, ou même je fabrique quand même beaucoup de cosmétiques, c'est pareil, quoi. Je suis il y a plus rien qui existe autour de moi. Tout à fait. Je pense que oui, oui, les autres savonnières, je pense, pourraient dire la même chose. C'est très, Ouais, ouais, ouais. c'est bon pour le moral. Ouais. Ah, mais totalement, totalement. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu bah, de ton... Alors, le budget que tu t'as imaginé, le budget qui est réel, et puis bah, le labo, comment t'as fait, où est-ce que tu es, est-ce que tu loues quelque chose? Alors, le labo, il est à la maison. Je vais appeler ça une mini dépendance D'accord, qui fait quand même 10 mètres carrés. d'accord, Avant l'isolation. Donc maintenant, j'ai un peu moins de 10 mètres carrés dans mon laboratoire. C'est petit, hein, c'est bien pour commencer, mais moi, c'est déjà trop petit. J'ai plus assez de place en cure. Enfin, mais voilà, j'ai ça, je m'en contente et je m'en satisfais. d'accord. Et c'est mon mari qui est très bricoleur, qui me l'a tout mis, voilà, qui me l'a mis aux normes, si on peut dire. Donc j'ai un très joli labo, un très beau labo euh, d'une dizaine de moins de 10 mètres carrés. Euh, j'avais pas j'avais pas prévu de budget. Alors ça fait un peu ça fait un peu pécheuse de dire ça, mais on est deux à travailler à côté. Et quand j'ai commencé à dire, ouais, mais ça va coûter cher, etc., j'ai un mari qui m'a dit, écoute, pour mon plaisir, je me suis acheté une moto, donc il n'y a pas de raison que pour ton plaisir, tu pas une savonnerie. Donc c'est vrai que je ne me suis pas fixé un budget, D'accord. mais je suis assez économe sur les bords, donc voilà, on fait attention. Tu veux mettre ça? Non, non, ne mets pas ça. Ça va coûter trop cher. Je préfère que tu mettes ça. Enfin voilà, Sans se donner une limite, en fait, mais en étant raisonnable. oui, oui, oui. J'ai pas, voilà, je fais quand même très attention. Et alors, le labo est un cadeau donc de mon mari, donc je ne sais pas exactement ce qu'il a coûté. D'accord. Euh, mais voilà, je pense que c'est entre
entre 4 et 5 000, je D'accord. pense. Donc vraiment, tout ce qui est aménagement à l'intérieur, est-ce que tu inclus le Alors, matériel de savonnerie là? je n'inclus pas le matériel, hein. C'est vraiment le laboratoire avec tout ce qui est sécurité, etc. D'accord. Euh, Ah, Sachant enfin, voilà, il est dans le bâtiment, donc il a pu avoir des des prix. avantages, voilà. Il a pu avoir des avantages, Est-ce que tu as notamment pour l'inox, voilà. tu as un point d'eau? Oui, D'accord. oui. Alors ça, c'était pas possible pour moi, hein. Ce n'est pas possible autrement, rien que pour une question de sécurité. Imaginons que j'ai une éclaboussure, que je n'ai pas bien mis ma protection. Pour l'instant, je mets mes protections, même si j'ai chaud. Euh, voilà, il faut que je puisse me rincer vite si j'ai quelque chose sur le visage. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était incontournable. Ça a C'est été pour, un peu compliqué, mais c'est pour des questions aussi pratiques en fait, hein, même sans parler oui, de l'urgence au niveau de voilà d'une éclaboussure. Bon, ça reste quand même pratique pour faire tout son à fait. nettoyage, etc. Bon, après c'est toujours envisageable d'avoir le point d'eau à l'extérieur, certaines l'ont, mais ça complique tout de suite un petit peu les choses. Oui, oui. Non, moi, j'ai le point d'eau à l'intérieur, eau que je n'utilise pas pour le coup pour faire mes savons. D'accord, Parce que c'est une eau de citerne, récupération d'eau de pluie. d'accord, Donc, c'est uniquement pour nettoyer mon labo, pour nettoyer mes ustensiles de fabrication. d'accord. Mais par contre, j'ai mes petits bidons d'eau que je ramène quand je fais ma fabrication. D'accord, oui, exprès pour la fabrication. Ok. Oui. Ok. Et au niveau de ton matériel, déjà, avec quoi tu t'es équipé? Je pose pas souvent la question, mais je pense que c'est quand même intéressant de savoir quel est l'équipement de départ des savonniers. Avec quoi ils démarrent en fait? Alors, j'ai démarré avec tout ce que tu peux trouver en pâtisserie et en cuisine. Les spatules, les culs de poule, les marmites, voilà. Et par contre, en moule, à proprement parler, j'ai une grande partie en pâtisserie également. C'est des moules, Et j'ai une, c'est des, pardon, c'est des moules individuels, tu sais, comme on ferait une pâtisserie individuelle, ou est-ce que c'est des moules? j'ai j'ai les deux. J'ai les deux. J'ai des moules barres et j'ai des moules individuels. D'accord, Et après, j'ai des moules de savonnier classiques d'accord, en PEHD. ok. Et tes moules, les grands, donc en barre surtout, est-ce que tu t'es fourni chez un fournisseur en particulier? De bruyers. C'est un C'est fournisseur un fournisseur de de pâtisserie. pâtisserie. Ouais, Donc il fait des barres aussi. oui. D'accord, ok. Bon, elles font 50 centimètres, hein. Quand il faut que t'as 4 barres de 50 centimètres, ça commence à peser son petit poids, hein. Mais Ouais, surtout d'accord. quand tu tournes pour démouler, voilà, c'est un petit peu. Il faut vraiment que tu aies libéré tout l'espace autour pour pouvoir ne Oui. pas casser. Voilà. Me conviendrait pas du tout vu mes comme je suis maladroite. Ah, Mais mais je ne te cache pas que les premières, je les ai très bien démoulées, je les ai mises droites, tu sais, j'étais très fière de moi. Le temps que j'aille chercher mon appareil photo pour prendre une photo, pouf, 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 oh ça a merde, joué le piano, tout est tombé. ils sont cassés après? Pardon? Ils sont cassés? Non, ça n'a pas cassé, mais alors ça a été bien cabossé, hein. Du coup les moules ils sont en dur? Comment ils sont? Parce que là en pâtisserie c'est C'est un moule silicone, d'accord. un moule Qui silicone souple, hein. Mm. OK, qui reste quand même rigide parce que c'est le problème du silicone des fois. Il y a des petits contreforts. Alors effectivement, sur la longueur de la barre, tu vois qu'il y a une petite vaguelette, D'accord. mais une fois que tu as coupé, de toute façon, ça se voit pas. Il y a pas l'écartement au niveau tu sais, de la largeur parce que ça poserait un problème par exemple pour mettre dans une boîte. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 ça part pas en biais, c'est vrai, ça reste droit. En Ouais, donc fait, sur les bords de ta longueur silicone, il y a des petits contreforts ouais, je vois. D'accord. qui rigidifient, et c'est ça qui te fait ta petite vaguelette, mais ça reste droit. Mm. D'accord, OK. Bon. OK, Alors, donc ouais, j'ai fait un essai, si ça n'avait pas fonctionné, j'aurais fait un cadre autour, de toute façon.
Oui, un cadre en bois ou quelque chose, Voilà, ça reste possible de faire un cadre périphérique. ouais, juste pour le tenir, en effet. Ouais. Ok. Et du coup, pour ton matériel, matière première, donc vraiment pour ton début d'activité, là, tu estimes à peu près ton budget à combien? Ah, ma première commande, 1500. Avec ton matériel? Non, 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 que matière première. D'accord. Et si on rajoute le matériel, pour qu'on se donne une idée générale de vraiment du démarrage d'activité, je te dis. Matière première, je dirais 1000 euros peut-être, parce que j'ai quand même utilisé ce que j'achetais en étant amateur. Oui, Je l'ai réintégré parce que j'ai acheté des choses qui étaient conformes vis-à-vis de la réglementation. oui. D'accord. Donc, j'ai pu les réintégrer dans la partie pro. D'accord. Après, ce qui a coûté le plus cher, c'est les marmites inox. Mhm. Ça, D'accord. c'est ce qui a été le plus onéreux. Ok. Mais ça nous donne quand même un budget général. On est quand même bien en dessous de 1000 euros. Oui, oui, j'ai tendance à penser que je suis entre 6 et 10 K euros, à Ouais. peu près. Par rapport à ce que tu chiffres, moi, c'est ce que j'ai calculé dans ma tête. J'étais à 7005, tu vois. Oui, voilà. Ouais. Enfin, c'est vraiment un bon exemple, encore une fois, de gens qui se sont lancés avec moins de 10 000, parce que j'entends souvent 20, 25, 30. Mais non, il y a aussi des budgets beaucoup plus petits qui fonctionnent. Donc oui, c'est possible. Et merci encore une fois d'entendre que oui, les petits budgets, ça le fait, quoi. Ça le fait. Après, enfin, voilà, il faut aussi faire les choses de manière un peu, je vais passer pour la radin service, mais économe, disons. Il faut. Euh, il faut, tu as des soldes, tu fais pas ta savonnerie en un claquement de doigts. Donc, si tu sais que tu as décidé de te lancer, bah, tu vas profiter des soldes. Bah, tu vas chez des professionnels, tu as le droit toujours à 10% déjà de réduction à partir du moment où toi aussi tu es professionnel. Tu vas chez Métro, c'est moins cher. Tu vas chez les fournisseurs spécialisés. Voilà, tu arrives toujours, tu as les fins de série. Occasion aussi. C'est vrai que c'est un plan. On peut acheter d'occasion aussi. Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai des moules que j'ai achetés d'occasion. C'est une bonne solution également, l'occasion, Donc, c'est bon prix, oui, ouais. oui. Donc, ok, super. Donc, un petit budget, je pense qu'on peut le dire, pour le démarrage. Tu démarres, Oui, enfin, moi, je trouve que c'est un budget normal. bah, moi, par rapport à ce que j'ai entendu, je pense que Oui. c'est ok, c'est super. Du coup, tu as démarré avec combien de formules? Euh, je crois que j'en ai, je sais plus si c'est 11 ou 13. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord, ouais. J'ai pas su me limiter, en fait. Enfin, si, je me suis déjà limitée. Mais en fait, j'ai fait mes formules de manière, alors, en pensant aux clients, mais aussi un peu en pensant à moi, parce que c'est un peu frustrant de faire toujours le même savon. Donc, j'ai pensé à moi pour pouvoir faire évoluer mes designs. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que tu as lancé ton activité en sortant, alors on va partir sur 11, même si c'est peut-être 13. Est-ce que tu Ouais. les as lancés tout de suite? Tous, Tous. tous, tous, tous. Ok, donc du coup j'ai une autre question qui va avec ça. Est-ce que tu as des ingrédients, on va dire presque différents pour tout le monde? Alors, en beurre et huile, j'ai la même chose, en fait. Il y a des communs, J'ai ouais, la même base. C'est juste mes dosages qui sont différents. ouais. Après, bah oui, en fragrance, en plante, en mica, ouais, là oui. D'accord, Donc, j'ai multiplié un petit peu mes fournisseurs. fournisseurs, ouais. Ouais. Oui, oui, parce que c'est ça aussi qu'il faut penser. En effet, ça multiplie les fournisseurs, donc la trésorerie, besoin en fonds de roulement, tout ce qui va avec. Ok. Euh, du coup, est-ce que tu as des packaging? Parce que je suis en train de penser que 11 ou 13, on sait. Oui, j'ai mes étiquettes. Ouais. Ok. Et quel genre d'étiquette du coup tu as pris? Enfin, étiquette autocollante que je colle sur. Alors, je fais une enveloppe parce que je veux que mes savons soient le cadeau que tu ouvres, tu vois. Ok. Donc, j'enveloppe en papier de soie alimentaire et D'accord. je mets mon étiquette autocollante dessus. Donc, je rajoute pas de scotch, de choses comme ça. C'est mon étiquette qui fait le maintien de tout ça. Ok.
Est-ce que tu peux nous dire du coup avec quel fournisseur tu travailles? Qui c'est qui t'a fait tes étiquettes au niveau du graphisme C'est aussi? moi. Mais c'est toi l'imprimeur? Oui, c'est Bureau Vallée, mais D'accord. Donc c'est comment? moi qui je me fais mes étiquettes et je vais me les imprimer et voilà. Et je me les découpe à la main, D'accord, ok. Donc tout un travail quoi. tout un travail. D'accord. Et travail très intéressant d'ailleurs. Enfin, pas le découpage, hein, mais la création. Oui, oui. Alors du coup, comment tu équilibres entre ta vie de salarié et ta vie de savonnière? Comment ça s'équilibre dans ta semaine? Alors, dans ma semaine, je pars, grosso modo, une journée type, je pars à 7h, 7h30 le matin. Je rentre à 8h, à peu près. Ça, c'est dans les bonnes journées, on va dire. Euh, je finis deux, trois choses, on mange et je disparais dans mon antre, D'accord, ok. Ouais, donc des grosses journées. des grosses journées. Ok. Est-ce que tu fais des marchés? Alors, j'ai commencé, l'occasion a fait que j'ai commencé, j'avais pas prévu de faire des marchés. Alors, c'est pas vraiment des marchés de plein vent, hein, ce sont des marchés événementiels. D'accord. Euh, J'avais pas prévu et j'ai eu, pour l'instant, tous les marchés que j'ai faits, ce sont des marchés où on m'a appelé. En fait, c'est les organisateurs qui m'ont appelé parce qu'ils devaient avoir personne et ils se sont dit, bah tiens, elle a une nouvelle, elle doit avoir un planning libre. Donc, du coup, j'ai dit oui à chaque fois Ok. et, j'ai commencé à faire les marchés. Ouais. Ok. Alors, gros stress pour préparer le marché, montage à blanc à la maison, pour voir, alors ça, moi, je le mettrai là, ça, je le mettrai là, parce que mon mari est en soutien. D'accord. Il est derrière moi, mais à fond, hein, à fond, à fond. On remarque quand même à chaque fois que je fais des interviews, la famille, alors c'est souvent les conjoints, sont vraiment Oui, de grands, grands soutiens. Et heureusement finalement qu'ils sont là, je pense qu'on a vraiment besoin de ça. oui, 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 c'est ça. Alors moi, j'ai un soutien, j'ai ma famille très proche, mari, enfant, qui sont vraiment très présents. Euh, Après, je dirais que j'ai ma sœur qui me soutient aussi, je dirais plus lointainement, mais qui est assez présente quand il faut. Euh, Par contre, la génération du dessus, c'est non mais tu vas pas quitter ton travail pour faire du savon. Ouais, Donc ouais, ça, ouais, ouais. Mm. mais Après, bon voilà, c'est normal, c'est des histoires de génération. oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait toujours peur, hein, l'entrepreneuriat. Donc, Oui, c'est ça, hein, ouais, c'est ça. du coup, tes premiers clients, tu les trouves en pro en particulier et tu les trouves où? Mes premiers clients sur les marchés, Tu les as bah, trouvés sur le marché. oui, en fait, j'ai eu des premiers clients sur mon site internet, D'accord? mais je les considère pas comme des clients parce que c'est le réseau ami qui a bien fonctionné. D'accord. Donc, je peux pas dire que c'est des clients, voilà. Du coup, tu envoies C'est des pas des colis. amis. Oui, ça D'ac- m'arrive, oui. Ouais, ok, C'est pas la majeure partie de mon activité, hein. ok. Je, je vends davantage sur les marchés. Et sur les marchés, c'est bien parce que ce sont des vrais clients, c'est-à-dire des personnes qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas d'affect vis-à-vis de moi, et donc qui viennent et qui, avec des retours, alors moi, j'hallucine et ça me rend heureuse. Euh, Tu rentres le soir, t'es vanné parce que mine de rien, c'est fatigant un marché. Ouais. Tu rentres, tu vides la voiture, tu ranges tout, tu refais tes stocks, etc. Puis tu t'ouvres tes mails et tu vois quelqu'un qui t'a envoyé un mail avec merci en sujet. Puis quand tu ouvres le mail, on s'est rencontrés, c'est super. Enfin, franchement, j'adore ça. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait un baume au cœur, mais vraiment, c'est super. C'est super. Ouais, ouais, en effet, c'est vrai. Mais même moi, tu vois, là, je fais plus de savon. Ouais. Mais je reçois quand même des mails de la communauté. D'ailleurs, je vous remercie parce que ben, on voit pas ça passer en fait, c'est que en off. Et Oui, on reçoit toutes les semaines. Et merci parce que
c'est toujours très, très plaisant de les recevoir. Des fois, Oui. c'est des Ah petits mots oui. qui sont très simples, des fois, c'est des mots qui sont beaucoup plus longs, mais peu importe, l'impact est toujours le même. Moi, je suis très Oui, touchée toujours de vos messages et je vous en remercie. tu ressens l'intention, c'est Ouais, vraiment, ouais, c'est c'est ça. vraiment bien. Et voilà, déjà prendre le temps d'écrire un mail, rien que ça. Oui, Euh, ça, tout à fait, tout à Exactement. fait. Il y a déjà vraiment une vraie recherche de vouloir Oui, remercier quelqu'un. Enfin, je sais que moi, je les apprécie toujours. Et ouais. voilà, je voulais voir, j'en profite pour vous remercier pour tout ça. Bon, bah, c'est super si tu as des super retours. Du coup, est-ce que c'est des Ah marchés oui, de manière fixe que tu fais ou est-ce que non, c'est des non, non. marchés genre événements? C'est vraiment des événements. D'accord. C'est-à-dire une fête du vin, une fête de... Voilà, c'est vraiment des événements. C'est toi qui fais le... Alors, à part les premiers qui sont venus te chercher, sinon maintenant, c'est toi qui vas dans la démarche de surveiller les Ah événements par région. oui, j'ai commencé justement à faire ça, D'accord. à regarder bah, pour Noël déjà les salons de mariage, les salons de bien-être. Voilà, j'ai commencé à faire cette démarche. D'accord. Et c'est à chaque fois, tu contactes les organisateurs, ils te donnent les Oui, documents et tu fais bah, tes choses. oui, voilà, c'est ça. Je demande déjà quel est le prix de la place, Oui. Oui, oui. accessoirement. Oui, 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 oui. T'es dans quel coin? Je suis Midi-Pyrénées, Nord-Toulousaine. D'accord, parce qu'on n'en a pas parlé. Parce que moi, j'ai eu deux, trois salons qui m'ont proposé, je me souviens à l'époque, sur Bordeaux. Et il y avait Ouais. le même sur La Rochelle, donc vraiment à côté de chez moi, sachant que le prix était le même entre Bordeaux et La Rochelle, sauf que pour ceux qui connaissent, c'est incomparable. Je veux dire, La Rochelle, c'est une petite ville, toute petite ville, et même si elle est connue, parce qu'en fait, elle est connue parce qu'elle est belle, et puis elle a les îles autour, ça reste une petite ville, alors que Bordeaux, c'est une grande ville, donc on n'est pas du tout sur la même chose. Donc proposer le même tarif au niveau d'un salon, et c'était, je crois, 600 € la place pour Ah deux oui, quand même. Ah oui. jours à La Rochelle. Je lui dis, alors là, vous rentrez jamais dans vos frais, hein. Enfin, Oui, c'est clair. non, non, surtout pas à La Rochelle. Enfin, c'est pas des événements. En plus, ici, il y en a en Après, il faut permanence. quand même se méfier des petits lieux, parce que moi, j'ai été surprise dans les deux premiers marchés que j'ai faits, où on est venu vraiment me chercher en me disant, on a personne, tu sais, on t'appelle le lundi pour le samedi, quoi. Ah ouais, ouais, Euh, oh là là. et tu te dis, ouais, c'est petit, ça va, c'est pas trop cher la place. Bon, on va tenter, ça fait une expérience et puis il faut se faire connaître. Donc c'est quand même le meilleur moyen de se faire connaître parce que personne n'attendait Véronique. Hein, et donc du coup t'y vas, mais en fait tu ne peux pas t'asseoir de la journée. Si j'ai dû m'asseoir 10 minutes entre midi et deux. Mais après, tu es tout le temps debout parce que tu as tout le temps du monde à expliquer. Alors après, moi, je suis un peu bavarde, donc j'explique beaucoup la saponification, mon travail. Mais il y avait un peuple, mais alors fou. Hein. Je m'attendais pas dans un. je- J'espère qu'ils vont pas écouter l'interview, mais dans des patelins paumés. Vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On va croiser les doigts pour qu'ils n'entendent pas ça, mais il y a beaucoup de savonnières qui sont quand même en campagne. Donc, c'est un Oui. bon retour que tu fais parce que ça veut dire que du coup, ce genre de petits événements ne sont pas laissés de côté en se disant que ça ne sert à rien et qu'on ne sera pas vu. Non, non, Ce n'est ça pas... draine énormément de monde. Ça draine énormément. Ok. Donc, Enfin, en tout cas, ce que j'ai fait. c'est quoi les tarifs à peu près du marché? Qu'est-ce que ça coûte? Alors, le premier, j'étais à 5 euros du mètre. Le D'accord. deuxième, j'étais à 50 euros du week-end. D'accord. Ouais, donc des tarifs très raisonnables. Totalement abordable parce que, bon, voilà, t'as vendu 10 savons et t'as amorti ton trajet. C'est ça, que les 600 €, faut quand même il faut quand même. Ah, bah là, faut déjà, faut que tu viennes avec tout le stock, quoi. C'est pour 2 jours, hein, faut y aller, Oui, quoi, hein. oui, oui, tout à fait. Mais même au niveau des salons du mariage, je vais pas dire qu'il était pas cher, hein. Si, c'est cher par rapport à moi, par rapport à mon budget. Ouais. Et le prix de démarrage, après, il m'a fait il a été vraiment très, très gentil avec moi. Il m'a donné ma chance de D'accord. démarrer. Mais le prix de démarrage, je crois que c'était pratiquement 300 euros pour le week-end. D'accord, OK. Ouais, n'hésitez pas à négocier, je veux dire, enfin, au final, Oui, vous risquez un non. C'est tout. c'est ça. Ce sera peut-être C'est ça. non,
C'est pas Et grave. même après, enfin, les organisateurs sont quand même conscients que si on démarre une activité, euh, on n'a pas un budget extensible. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris avec l'organisateur, c'est que bon, il, il me, il me donne une chance. Voilà, il me met le pied à l'étrier, il m'aide. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, voilà, c'est donnant-donnant, parce que d'un autre côté, moi, je l'aide sur autre chose. Voilà, Ouais, 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 ok. Oh, n'oubliez pas, c'est des êtres humains, quoi. C'est des êtres humains. oui, oui, tout à Ah, fait. ouais, ok. Du coup, comment évolue ton entreprise au niveau de tes produits? Est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées, des nouveautés, ou est-ce que tu es toujours sur la même base? Ah non, non, moi, j'ai tout sorti le même jour en même temps. D'accord, Donc, donc j'ai pas de nouveautés pour l'instant. Enfin, si, j'ai des nouveautés dans le sens où j'ai travaillé sur une gamme animaux. Ça m'a été demandé lors du premier marché que j'ai fait. Donc, d'accord, j'ai vite travaillé là-dessus. Et enfin, voilà, je suis en train de travailler pour un partenariat justement vis-à-vis des animaux sur un centre équestre. d'accord. Ok. On est en train de travailler dessus. Ouais, ok. Ok, super. Et au niveau de alors si tu veux bien en parler, de ton chiffre d'affaires, quelle est l'évolution? Et puis quels sont tes objectifs surtout? Parce que... J'ai pas vraiment d'objectif. Alors c'est pareil, c'est un peu comme les dépenses pour créer la savonnerie. Ok, Je travaille à côté, donc je n'ai pas un impératif d'avoir un salaire au bout. tout à fait. Sachant que le but de la savonnerie, à ce jour, n'est pas d'arrêter de travailler. Ok, Le but, c'est d'avoir ma bulle d'oxygène. d'accord. Si ça marche super bien, effectivement, il y a un moment, il va falloir que je bascule parce que déjà, là, je suis limite en temps Tout pour gérer. pouvoir tout gérer. Mais je suis pas, j'attends pas ça pour vivre. Donc, si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas trop, c'est pas grave, on continue. Si ça prend 1 an, si ça prend 2 ans, si ça prend 3 ans, ça prendra le temps que ça va prendre. Oui, J'ai comme mentalité, j'ai qu'il faut, c'est peut-être dû à mon métier, euh, il faut que les bases soient solides et saines pour que ça soit pérenne. Et si je veux que ma savonnerie dure, il faut que ma base soit bonne. Donc, à ce jour, je ne me suis pas fixé d'objectif, si ce n'est que je veux arriver quand même à vendre des savons, parce que sinon je peux pas en faire. Et mon but, c'est de faire des savons. tout à fait. Voilà. Après, les marchés que j'ai faits jusqu'à présent ont très bien fonctionné, enfin, de mon point de vue, parce que j'ai pas un recul de plusieurs années, mais de mon point de vue, ça a très bien fonctionné. Donc, tant que ça fonctionne comme ça, moi, ça me... Si je faisais des marchés comme ça tous les week-ends, j'arrête de travailler. Voilà. Ok. Ça, Ça nous donne, ça, ça nous donne une ordre d'idée quand même, tu vois. Ça nous donne une idée. Voilà, ok. T'arrêtes de travailler, t'as de quoi te faire un salaire correct et t'aurais de quoi remplir ton temps, enfin ton temps d'activité. à D'accord, mon temps d'activité, oui, je pense que j'aurais de quoi le remplir. d'accord. Ah oui. Ok. Euh, donc ça, c'était en termes d'objectifs de chiffre d'affaires. Maintenant, est-ce que tu aimerais, par exemple, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages d'alléger ton temps de salarié pour avoir un petit peu plus de temps au niveau de la savonnerie? Ouais, Oui, c'est ce que j'envisage pour un démarrage en 80%. Donc d'accord, là, je démarre le 80%. Alors à la base, c'était pas pour la savonnerie. À la base, c'est parce que ma charge de travail, la période Covid où beaucoup de personnes ont été au repos, moi, ça a été l'inverse. d'accord, Ma charge de travail a largement augmenté avec la période Covid. d'accord, Donc, et ça n'a pas, je dirais que ça n'a pas désempli et d'habitude, j'ai des gros points durs dans l'année qui est fin d'année scolaire et fin d'année civile. Bah là, maintenant, c'est le même niveau tout le temps et c'est le niveau haut. Donc, je suis plus près des 70 que des 50 heures. d'accord. Ouais, donc t'es sous l'eau, quoi. Donc, ouais, totalement sous l'eau. Donc, j'avais commencé à en parler ben, fin 2019, tu sais, les entretiens individuels.
euh, j'avais commencé à dire je suis sous l'eau. Ça n'a pas totalement été entendu. Donc l'année d'après, je suis sous l'eau. Ça n'a pas forcément été entendu. Donc j'ai dit ben maintenant j'en ai marre. Donc en 2021, pareil, pas vraiment entendu. Oui, on va trouver une solution, mais la solution on la trouve pas parce qu'il faut embaucher pour alléger le temps. Oui, oui, tout à fait. Et Ouais. voilà. Et donc 2022, j'ai dit là, il faut que je me sauvegarde parce que mine de rien, c'est voilà, c'est compliqué. Donc j'ai dit, je me prends une journée pour moi, que pour moi, Qui est aujourd'hui. qui est aujourd'hui. Parce que je me suis dit, attends, Voilà. attends, parce que 70 heures par semaine, aujourd'hui, on est vendredi, comment ça se fait que tu es là? Si tu n'es pas en vacances. Donc voilà. Ok, voilà le lien. On a fait le lien. Ok. Ouais, d'accord, ok. Est-ce que tu aurais, alors je le demande souvent, parce que je pense que là, on arrive à peu près à avoir fait le tour. Est-ce que tu aurais une astuce à partager? Ça peut être une astuce fournisseur, ça peut être une astuce étiquette, ça peut être ce que tu veux. En fait, une astuce à partager à d'autres savonnières. Des fois, je leur demande. Voilà. L'astuce étiquette, Je te dis moi ça. je suis pas. Oui, je suis partie sur le fait de faire mes étiquettes parce que quand j'ai demandé un devis, je suis tombée de ma chaise. Donc j'ai dit non, je vais me les faire moi-même. Donc l'astuce, ça serait plutôt d'essayer justement d'utiliser tous les logiciels gratuits mis à la disposition. Donc déjà, je dirais Google Mon Ami euh, avec le Drywin, ça c'est très bien. Canva qui est très bien aussi. Ouais, oui, qui est un très bon outil. Ouais. Voilà. Pour l'instant, je suis pas passée en Canva Pro. J'arrive à me débrouiller sans avec que des outils gratuits D'accord. et je m'en sors pas si mal. Il arrivera peut-être un moment où je dirais aussi j'ai une astuce, alors peut-être dû au fait que j'ai pas de temps. Euh, c'est le fait que j'essaye de mettre, alors c'est pas forcément des stories en lien avec le savon, mais j'essaye d'être présente sur les réseaux sociaux. Donc je fais des stories, c'est souvent des stories des lieux où je suis parce que je circule beaucoup. D'accord. Euh, ou des petits points de ma vie, mais des tout petits points. Je veux pas trop mettre trop de grands points. Voilà. Donc je programme tout. Ok. Donc mes stories, elles sont toutes programmées. J'ai une collègue par exemple qui me dit ah ouais mais dis tu te plains d'avoir trop de travail mais tu vois tu fais des stories tout au long de la journée. Enfin, tout au long j'exagère mais voilà. Je dis alors déjà toi tu dois pas avoir assez de travail pour pouvoir aller voir mes stories le long de la journée. J'ai dit mais je les programme donc ça me prend pas de temps. Tu les Je prends me prends sur Instagram ou tu les programmes avec un logiciel? Je les programme avec Meta Business. Qui est la suite de Facebook, hein. Je vous C'est rappelle ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est la suite Facebook Business qui est une suite gratuite, hein. C'est pas une suite qui est payante. tout à fait. Et ça permet de programmer sur Instagram et sur la page Facebook. Ok. Donc ça c'est très bien. Donc Et bonne c'est vraiment un gain de temps parce que le jour où tu as l'inspiration, bah, si tu ne fais qu'une seule publication alors que tu es en pleine inspiration, bah, tu te freines alors que là, tu fais trois, quatre publications et hop, t'envoies tout. Et puis voilà. Quel est ton rythme de publication justement au niveau de la semaine par exemple? Alors, j'essaie de faire une publication tous les week-ends, en publication, hein, pas en story. Une tous les week-ends, minimum. D'accord. Après, selon comment ça se profile, là, comme ça va être Noël, je vais en faire un petit peu plus. Ok. Je vais en faire une en milieu de semaine et une le week-end. Voilà. Ok. T'as déjà prévu tes événements, tes marchés, etc. pour Noël là? Tu sais où tu vas? J'en ai quelques-uns qui sont prévus, oui. Ils Ok. sont pas tous prévus, mais j'en ai encore qui sont à venir. D'accord, ok. Mais en fait, ils sont à venir parce que j'attends la délibération du jury. Oui, d'accord, oui, ok. Ouais, donc c'est une attente dont tu n'es pas, sur laquelle tu ne peux pas influencer ou impacter. Non, non. D'accord, ok. Donc j'en ai sous le coude où je vais m'inscrire si je suis pas acceptée et d'autres
voilà, si je suis acceptée, bon, je m'inscrirai pas sur les autres. Ok, Parce super. qu'il y en a plusieurs le même jour. Ah oui, oui, bah oui, c'est le problème de la période, quoi. Ouais, ouais. Faire des choix. Euh, Véro, est-ce que tu seras avec moi le 28 janvier? Donc j'en profite hein, pour en Ah, parler. mais je l'espère, hein, je l'espère. 28 janvier, on organise la Oui, donc le grand rassemblement des savonniers, savonnières de France, de Belgique. Enfin, voilà, tous les Européens sont les bienvenus, mais également les gens qui sont en cours de création. Donc c'est vraiment dédié aux pros ou aux futurs pros. Et si vous faites que des cosmétiques, vous êtes les bienvenus aussi, évidemment, parce qu'on m'a posé la question. Donc il n'y a pas de souci. La page est en cours de création, j'ai presque terminé et on va bientôt ouvrir la billetterie en ligne. Donc attention, parce que les places sont limitées. Donc j'espère que je te verrai. je Et l'espère. ouais, ouais, j'espère que tu seras là. Et puis, bah, il y a pas mal de covoiturage aussi qui va s'organiser pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont dans le sud, d'autres qui sont dans l'est. Donc, je sais que ça vous fait un peu de route, hein, parce que moi, je vous rappelle que je suis sur la côte ouest, entre la Bretagne et Bordeaux. Voilà, pour vous donner une ordre d'idée, pour ceux qui savent pas trop, à peu près au milieu. C'est large, ouais. Ouais. Un peu là, au milieu, sur la côte ouest, au milieu. Voilà, si vous connaissez le Fort Boyard, on n'est pas très loin. C'est pour donner une ordre d'idée. Donc voilà, les covoites, je pense, vont pas mal se mettre en place. Il y a quand même beaucoup de gens plutôt de l'autre côté en fait, hein, nord, est et puis sud. Donc, bah, n'hésitez pas, on va faire ce qu'il faut pour les échanges. Et puis, bah, justement, avec Véro, comme Véro connaît quelqu'un, on est sur, voilà, peut-être à voir pour un hébergement pour pas mal de personnes, ce qui pourrait être très sympa parce que du coup, tout le monde pourrait se retrouver au même endroit en plus pour dormir. Donc, bon, ça, on n'en parle pas parce que ça va dépendre du nombre de personnes pour qu'on contacte la personne en question. Donc, voilà, ça, pour l'instant, c'est sous silence. Donc, bah, merci Véro pour cette super interview. En prie, merci pour ton accueil. On est souvent en contact sur les réseaux sociaux, donc bah, on se reparlera bientôt. D'accord, avec plaisir. À bientôt, très bonne journée. Bonne journée. Au revoir.